Bonjour, c'est l'oracle de la pleine lune du 7 avril à 16h34 à Tahiti et 8 avril à 4h34 en France. Comme d'habitude, c'est l'oracle de mon jeu que j'ai conçu. Et hop là, une chose importante pour nous est la réconciliation du masculin et du féminin. La réconciliation avec la planète aussi, c'est peut-être d'actualité. J'espère que vous êtes tous en bonne santé et que vous faites face à la crise du virus et au confinement, que vous prenez le bon côté de la situation. Donc cette carte est vraiment pour parler de rapprochement, réconciliation avec soi et avec notre terre-mère, Urantia Gaïa. Alors c'est une pleine lune très importante, elle est très proche de la Terre et on nous parle, tiens donc, sous cette pleine lune, d'être solidaire, de travailler en équipe. J'ai pas l'intention forcément durant cet oracle de me rapprocher de la question de la crise sanitaire ou mondiale, mais les cartes viennent comme elles viennent, hein. Si on fait un lien, on ne peut pas non plus être hermétique. On est donc sous une recommandation de fonctionner ensemble, être solidaire, avancer ensemble sur le même bateau. On nous parle à nouveau là, en temps normal, ou si la question concerne le couple, on va parler de sexualité. Là, on va parler de conjoint ou de conjugué. C'est-à-dire peut-être de s'adapter, de rendre les choses acceptables en fait. On est donc dans la pleine lune, c'est la manifestation, en général des vœux qu'on a émis ou des projets qu'on a conçus ou organisés à la nouvelle lune. On a cette carte qui nous parle de communiquer, même si on est isolé. C'est une cabine téléphonique à Saül, au milieu de la forêt en Guyane. Même si on est isolé de tout, il existe des moyens de communication qui sont connus de tous, hein, sans nommer les réseaux sociaux. Mais il y a aussi la communication télépathique et par le cœur, énergétique. Donc on nous parle de reliance, hein, depuis le début là, d'être ensemble, de fonctionner par solidarité, par ajustement. Et on nous parle de transformation inéluctable. C'est la glace. Effectivement, elle a des pics, hein. Il y a ce côté un peu ça fait mal. La situation est acérée, c'est douloureux. Et en même temps, la glace peut fondre. Donc, de la même matière, on peut opérer des transmutations de différents états de la matière. Donc, la consigne est vraiment très claire et orientée sur mais que faisons-nous de cette situation, comment nous l'accueillons et comment nous la transmutons dans notre paradigme. Qui peut être paradigme notre corps, notre vie domestique, notre vie professionnelle sociale et notre vie sur la planète Terre. Avec le cœur, encore une fois, hein, on est sur le cœur de la Terre. On dirait que cette série de cartes que je viens de tirer nous rappelle toujours ce lien entre la tâche et l'attention qu'on porte à nous avec le cœur et la tâche que l'on porte à la planète avec le cœur de la planète. C'est là, c'est le cœur ouvert sur le monde, hein, cette pierre d'Uruguay. Alors, on nous parle de quelque chose d'insolite, hein. Ça, c'est une espèce marine que j'ai photographiée à Mayotte et qui était inconnue dans cet endroit-là. On parle vraiment par analogie donc
de choses qui surviennent ou que l'on découvre, qui étaient inconnues à nous jusqu'à maintenant. Je ne parle pas de la crise, je ne parle pas du virus, je parle de nos découvertes intérieures ou sociales, ou nos ressources en fait, qui émergent dans une situation aussi insolite, incongrue, inattendue, sachant que nous sommes, quoi qu'il en soit, bénis sur un aspect matériel et sur un aspect subtil. Dans l'invisible, nous sommes quelque part protégés. Bien sûr, c'est difficile de dire ça parce qu'on est en période de crise et il y a des morts sur toute la planète, dans tous les pays. Personne n'est épargné. C'est une carte qu'on doit replacer dans le contexte, qui veut dire que ce qui émerge en nous et ce que l'on ose regarder ou transmuter est sous protection quelque part. Ici, c'est la reconnexion, ce sont les menhirs de Karnak, c'est la reconnexion à nos valeurs anciennes, karmiques, à nos valeurs transgénérationnelles, transmises par les filiations maternelles ou paternelles jusqu'à nous dans cette vie-là, transmises peut-être par toute l'humanité. Cette carte est très forte, elle vibre vraiment, et on nous dit vraiment de non pas de se raccrocher comme si on était en déperdition, mais de s'attacher, d'examiner et de bien prendre en considération les valeurs qui nous portent dans notre vie, dans notre clan, dans notre famille, peut-être dans notre travail, dans notre société, j'ai encore envie de dire, et sur la planète. On a l'impression d'être isolé, c'est un albatros seul, qui est, j'allais dire au sol, c'est pas le mot, mais qui n'a pas repris son envol avec le courant migratoire de la saison habituelle. Il est resté. Quelque part, c'est une métaphore pour dire on est isolé, on est peut-être blessé médicalement ou mentalement. On n'a pas suivi le courant habituel. Le cycle de la vie normale, c'est notre pause due à cette crise sanitaire, et en même temps, on est vivant, on reprend des forces et on va redécoller, on va s'envoler à nouveau. C'est vraiment une métaphore très forte. J'ai l'impression que toutes ces cartes sont vraiment de l'encouragement. J'avais aucune intention de donner des réponses s'il y avait eu des questions sur la crise, mais bon, c'est notre condition à tous maintenant. Et les réponses que l'on trouve sont très carrées, sont très rationnelles finalement. Cette émergence de solutions, d'innovations, qu'elles soient techniques, adaptatives, domestiques ou professionnelles ou simplement internes, des adaptations, l'accueil de nouvelles sensations, de nouvelles énergies, tout est logique, tout est lié au chakra racine, au carré, aux bases, au fondement, à la logique qui nous donne confiance. C'est un appel à la confiance en soi et en la vie. Et toujours en lien avec les mémoires karmiques. C'est comme si on nous disait, c'est pas que c'est écrit, parce que c'est pas vrai que c'est écrit, c'est pas dans ce sens-là, mais on a notre libre arbitre en tant qu'être humain sur Terre, dans nos destinées, et c'est pas que c'est prévu, mais c'est lié à des mémoires karmiques, à un nettoyage, et c'est une sorte de fil conducteur, de lien. C'est un maillon de notre expérience dans cette incarnation sur Terre, comme s'il n'y avait pas de hasard. Voilà, toutes ces cartes sont proches, donc je vais tirer une dernière pour voir s'il y a un message particulier.
le mythe versus la beauté des choses. Et pourquoi pas les réconcilier en même temps? C'est vraiment la carte un peu finale. Oui, évidemment, on va s'en sortir. Oui, c'est un mythe de penser que tout sera comme avant et tout va redémarrer comme si de rien n'était, comme s'il y avait juste une parenthèse. Et en même temps, on peut envisager l'avenir avec beauté et sérénité. Hein. C'est le paradoxe de cette carte. Je propose d'en rajouter une dessus. On va rentrer à la maison. Hein. C'est la tortue qui nous dit que on est bien là où il faut être, au bon moment, au bon endroit. On est guidé pour rentrer chez nous, entre guillemets. Ça veut dire on reste dans notre pouvoir personnel, dans notre capacité de réalisation, d'expérimentation et d'action sur Terre, dans cette incarnation. Donc, on ne divague pas. La réalité est bien là, telle qu'elle est. Encore une fois, oui, l'espoir est complètement là. Et chacun y contribue pour l'humanité et pour la planète. C'était vraiment ce que dit cette carte et en fait qui rejoint aussi ce que je pense. Encore une dernière, transmutation, toujours. Voilà, je vous souhaite une très très bonne santé, du courage et je vous retrouve à la nouvelle lune dans 15 jours. C'était Bien-être dans ta planète.